Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question est posée, merci pour le podcast. Celui-ci amène une autre question, la parole de Dieu peut-elle se trouver ailleurs que dans la Bible? Exemple, les prophètes donnaient la parole de Dieu sans qu'elle soit écrite. Autre exemple, si un frère me donne une parole venant de Dieu et que celle-ci soit 100% OK avec ce que dit la Bible, est-ce toujours la parole de Dieu? En d'autres mots, Dieu s'exprime-t-il encore aujourd'hui en dehors de la Bible et si oui, comment le discerner? Merci. Notre internaute fait référence au podcast 234 dont la question était la suivante. La Bible contient-elle la parole de Dieu? Et en résumé de ce podcast 234, je précise que l'écriture est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se trouve pas au milieu de l'écriture, quelque chose qu'il faudrait gratter, discerner au-delà de l'œuvre des hommes, parce que ça placerait l'homme au-dessus de l'écriture, alors que c'est évidemment tout le processus que nous avons depuis le temps que Dieu veut de se révéler, que nous ayons confiance dans ce que Dieu dit. La première question qui met en doute ce que Dieu dit, c'est celle du serpent qui dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Non, la Bible se présente, enfin la Bible, l'écriture, la parole de Dieu se présente justement comme parole de Dieu. Alors je te laisserai écouter le podcast si tu veux te rafraîchir la mémoire. En tout cas, la question que tu poses est une excellente question, une question super importante. Est-ce que la parole se trouve ailleurs? Est-ce que Dieu s'exprime encore aujourd'hui de façon à révéler une parole supplémentaire? Ma réponse va être catégorique, je vais l'expliquer, et toute simple, c'est non. Dieu ne révèle pas de paroles supplémentaires au sens de ta question. On va donner quelques éléments un peu supplémentaires à ceci, mais de dire que s'il y avait une parole de Dieu aujourd'hui, eh bien, nous avons à ce moment-là des paroles supplémentaires à la Bible. Et donc, je vais t'expliquer en 2 temps pourquoi je pense à une réponse négative. La première, c'est que la prophétie actuelle doit toujours s'aligner avec la parole de Dieu. Et cette prophétie doit être compatible avec la parole, mais elle n'est pas la parole. Tu donnes par exemple une parole qui soit 100% OK avec ce que la Bible dit. Est-ce que ce serait une parole de Dieu? Ben non. D'ailleurs, c'est comme ça que l'on a une parole qui fait référence, parce que si quelque chose qui était compatible avec l'écriture devenait parole de Dieu, alors ça veut dire que la parole de Dieu grandirait en ampleur, en contenu, et qu'il y aurait plein d'autres choses qui s'ajouteraient à ce que nous connaissons sous le vocable de l'écriture. Donc chaque fois qu'une parole prophétique est prononcée, elle doit s'aligner sur ce qui a déjà été révélé, c'est-à-dire ce que nous trouvons dans la Bible. Dans l'écriture, tu verras la distinction dans le podcast 234. Romains 12,6 par exemple nous dit « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. » Ça veut dire quoi? Un ministère authentique, qui est un ministère prophétique authentique, il est aligné à la foi. Brad Dixon, dans son commentaire sur Romains, publié aux éditions Clés, note « La seule lecture satisfaisante du mot foi dans ce contexte est celle qui souligne le contenu de la foi chrétienne, le message apostolique donné une fois pour toutes. Autrement dit, cette exhortation nous met en garde contre un piège inhérent à la prophétie, celui de dévier, consciemment ou inconsciemment, de la parole de Dieu. Le danger de prendre notre parole pour sa parole. » Fin de citation. Donc, une prophétie selon la foi, c'est une prophétie selon l'écriture. Jude 3 nous dit que la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc Dieu nous a communiqué sa parole une fois pour toutes. Et quand Paul parle de la prophétie en 1 Corinthiens 14, il nous dit, voilà, celui qui prophétise, il parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Donc on n'est pas forcément dans le travail prophétique actuel avec une révélation, mais avec quelque chose qui nous ramène à la parole de Dieu, qui nous exhorte, ou bien qui nous réconforte, ou qui nous réoriente. C'est une parole pratique, percutante, dont on a besoin, mais qui nous aligne sur la parole révélée de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, lui, dit quelque chose de très simple, si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Donc la Bible est l'étalon qui me permet de mesurer la véracité d'un propos, mais puisque c'est un étalon, je ne peux pas rajouter à cette mesure, sinon évidemment ça devient flou et il n'y a plus de contour. On voit d'ailleurs que les Juifs
de Bérée étaient très attentifs à ce que même l'apôtre Paul leur disait. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, on peut dire qu'une prophétie, on peut dire qu'une exhortation actuelle percutante soit prophétique si elle est biblique, mais elle n'est pas la parole elle-même. Parce que la parole, elle est littéralement soufflée de Dieu. 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu », c'est-à-dire que c'est Dieu qui se révèle. 2 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21 nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est ma deuxième remarque. Maintenant, la prophétie qui prétendrait être parole de Dieu annulerait la Bible, annulerait l'Écriture. Alors je sais qu'en disant cela, je vais un peu m'opposer à certains de mes frères, de mes amis, qui sont dans des églises un peu extrêmes, je trouve, en tout cas au niveau charismatique, ou charismatique extrême, qui diraient que Dieu parle directement aujourd'hui. Et je sais que dans certaines églises, on a des gens qui écrivent les prophéties qui sont entendues le dimanche et sur lesquelles ils reviennent pendant la semaine, comme on ferait des psaumes ou d'autres écritures. Et ça me pose un vrai problème. Et je te cite ce que Wayne Grudem dit au sujet de la suffisance de l'écriture. Et Wayne Grudem est un théologien remarquable, mais aussi charismatique, donc c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait de mon camp, mais en même temps qui a un regard assez formidable sur l'écriture. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il dit, même si ici et là, bien sûr, j'ai une réserve parfois, mais voilà ce qu'il dit. Il dit « La suffisance de l'écriture signifie que l'écriture a toujours contenu toutes les paroles dont Dieu voulait que son peuple dispose à chaque étape de l'histoire de la rédemption, et qu'elle contient aujourd'hui tout ce que nous avons besoin d'entendre de la part de Dieu pour être sauvés, pour lui faire pleinement confiance et lui obéir parfaitement. » Fin de citation. Il y a quelque chose de borné qui nous a été donné, borné c'est-à-dire avec des bornes, hein, pas dans le sens de l'émotion, qui a des bornes précises, un contenu qui nous a été transmis, et c'est fini. Dieu ne parle plus en rajoutant à sa parole des choses nouvelles. Quels sont les appuis bibliques ? On ne va pas tous les développer, mais ils sont classiques, 2 Timothée 3, 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu, j'en ai parlé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, etc., afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu qui a besoin d'être qualifié au service, il a besoin de connaître l'écriture, parce que ça va le qualifier pleinement au service. Toute œuvre bonne découle d'une juste compréhension de l'écriture. On n'a pas besoin de paroles supplémentaires. Tu sais comment la Bible se termine ? Elle se termine avec cette parole assez solennelle de Jésus, Apocalypse 22, 18 à 19. « Je l'atteste, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre, et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte décrit dans le livre. » Fin de citation. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est quand même un livre essentiellement prophétique qui sert de chapeau à l'ensemble de la révélation. Peut-être que un jour, un antichrist viendra changer ou tenter de changer les paroles de ce livre-là. Mais pour que cette parole fasse sens pour les premiers lecteurs de l'Apocalypse, il faut comprendre qu'il y a ici une notion de fermeture du canon, de fermeture de la révélation, et que ajouter et retrancher s'applique dès lors au contenu. On ne peut pas ajouter ou rajouter à la parole de Dieu sans se heurter à cette notion que Dieu a parlé une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Pierre vante, c'est pas d'ailleurs comme ça qu'il en parle, mais quand il évoque la transfiguration dont il a été témoin, spectacle extraordinaire, c'est l'expérience spirituelle que j'aurais voulu vivre, voir Jésus dans la gloire, enfin, ça doit être merveilleux, effarant, effrayant, magnifique, glorieux, je ne sais pas quel mot décrirait à juste titre cette expérience, mais lorsqu'il voit Jésus transfiguré, qu'il parle à Jésus, qu'il est prosterné, il parle de cette expérience quelque temps plus tard, et il écrit en 2 Pierre chapitre 1, « Nous étions sur la montagne, nous avons entendu la voix, nous avons vu, etc. » Mais il dit quelque chose de super important sur le statut de l'écriture, mais nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous feriez bien de prêter attention. Qu'est-ce qu'il dit là ? Il compare la certitude d'une expérience spirituelle authentique telle que la transfiguration à la certitude de l'écriture, et il dit « Les écritures sont plus certains que
la transfiguration, l'expérience humaine. Donc tu vois, on peut avoir des hommes et des femmes autour de nous qui disent « Dieu m'a dit », et puis c'est largement inférieur à tout ce que tu pourras trouver dans l'Écriture. On ne rajoute pas à la parole de Dieu. Et Grudem précise cette notion de suffisance par ses définitions suivantes. La suffisance de l'Écriture nous rappelle que nous ne devons rien ajouter à l'Écriture et que nous devons considérer aucun autre écrit comme ayant une valeur égale à celle de l'Écriture. Presque toutes les sectes violent ce principe. Et il cite ensuite les Mormons, la science chrétienne, etc. Il ajoute « La suffisance de l'Écriture nous montre qu'aucune révélation divine actuelle ne doit être mise au même niveau que l'Écriture. » Et je cite là quelqu'un qui est un charismatique, donc c'est pas quelqu'un qui regarde avec vraiment de l'extérieur, il voit de l'intérieur, il dit voilà, aucune révélation divine actuelle ne doit être mise au même niveau que l'Écriture. Et j'aimerais vraiment mettre en garde ceux qui parlent dans les églises en préfaçant leurs propos par un « ainsi parle l'Éternel », parce que voilà ce que Dieu dit des faux prophètes. Leurs visions sont vaines et leurs divinations mensongères. Waouh! Un même mot que l'on trouve en Deutéronome 18. En sorte que quelqu'un qui fait de la fausse prophétie, il fait en fait de l'occultisme. Jérémie 6,13, car du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont âpres au gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de fausseté. Quelqu'un qui utilise ses paroles pour son gain, quelqu'un qui met en avant ses propres pensées pour essayer d'obtenir de l'argent ou l'aval des autres, c'est un faux prophète, il est dangereux. Jérémie 5,13, les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle en eux, que ceci leur soit donc fait, etc. Personne ne parle en eux. Donc méfie-toi, il y a beaucoup de gens qui annoncent des paroles prophétiques qui sont fausses et qui veulent par contre nous attacher à leurs propos. Je me souviens lors d'une réunion de formation à l'évangélisation pendant une campagne Billy Graham, alors ça date du millénaire dernier, lors de la formation, en pleine formation, il y a quelqu'un qui a dit « Frères et sœurs, Dieu m'a dit que la poutre allait tomber sur nous ». Voyez-vous, ça fait plus de 25 ans maintenant, je crois que ça a eu lieu, cet événement, la poutre elle tient toujours. Kone Malaki, qui se dit esclave de Dieu, a annoncé que la France lâcherait Gbagbo et qu'il a encouragé Laurent Gbagbo et son épouse à résister dans son bunker pendant encore 7 jours parce que là, une armée céleste viendrait le délivrer. Et vous savez quoi? Laurent Gbagbo a écouté ce faux prophète du nom de Kone Malaki et vous savez ce qui lui est arrivé? La France l'a délogé de son logement, l'a conduit au tribunal pénal international où il purge une peine pour crime contre l'humanité. Donc méfiez-vous de ces gens qui annoncent une parole nouvelle, fraîche, qu'ils voudraient ajouter à l'écriture, ou qui voudraient que l'on considère comme parole de Dieu. Donc quelles sont les options quand des gens parlent de parole de Dieu? Alors il y en a qui imaginent donc que c'est comme du temps de la Bible. Alors évidemment, je suis contre cette vision des choses. Dieu a parlé une fois, et ça c'est légitime. Ceux qui estiment que Dieu parlerait encore aujourd'hui sont en train de créer une seconde révélation, et vous savez que toutes les églises ou toutes les sectes qui ont 2 révélations, la Bible plus autre chose, à un moment donné, s'éloignent de la première parce que les conflits sont irrésolubles, que ce soit par la forme d'une nouvelle tradition ou par de nouvelles révélations. Par contre, je peux imaginer que la prophétie puisse être parfois une sorte d'intuition mi-humaine, mi-divine. Et ça fait une grande différence. Parce que si je viens avec une conviction que je présente comme une intuition, j'en prends moi la responsabilité et je dis à personne... en utilisant un peu l'artillerie lourde, Dieu dit, parce que si Dieu dit, il faut lui obéir. Mais si je dis, écoute, j'ai vraiment ce sentiment, il me semble que je prends la responsabilité et je laisse ceux qui m'écoutent dans la responsabilité de l'évaluer pour voir si c'est pertinent ou pas. Mais je dirais que ce genre de propos est vraiment exceptionnel dans une vie personnelle et dans une vie d'église. Il me semble que la plupart du temps, la grande majorité du temps, l'écrasante majorité du temps, une parole de Dieu, enfin une parole prophétique actuelle, c'est quoi? C'est un enseignement percutant, c'est une prophétie percutante au sens de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, c'est-à-dire une parole qui exhorte, qui console, qui encourage, qui fortifie, et ça c'est l'essentiel de ce que peut être l'activité prophétique actuelle.
On a besoin de connaître Christ, on a besoin de savoir ce que Dieu pense, on a besoin de connaître les vérités de Dieu pour construire notre vie et notre âme, et nous avons besoin de nous opposer aux menteurs qui parfois susurrent des choses à nos pensées ou au travers de faux enseignants, des choses qui sont erronées. Et pour cela, il n'y a vraiment qu'une seule chose qui nous permette de savoir ce qui est vrai, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est l'Écriture. C'est elle qui nous permet de savoir ce que Dieu pense, et c'est parce que Dieu s'est révélé et qu'il a communiqué sa parole que nous savons qui est Dieu, que nous savons ce qu'il en est du salut, et que nous sommes capables de pouvoir discerner entre un bon et un mauvais enseignant, entre un bon et un mauvais enseignement, et pour qu'on reste demeuré attaché à la personne de Dieu. C'est intéressant, et je termine là-dessus, que le Christ porte le nom de parole, parole vivante, et que l'Écriture porte le titre de parole également. Les deux sont indissociablement liés, et sont tressés parce qu'ils révèlent tous deux qui est Dieu, et ce que Dieu attend de nous, et c'est à préserver et à défendre. Non, il n'y a plus de parole de Dieu supplémentaire aujourd'hui. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!